Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, comme convenu, les amis, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, ça va être full secondaire, ça va être les quêtes de rôle, on va les reprendre. Donc, petite précision, la première demi-heure après l'intro, vous allez voir l'ancienne apparence que j'avais. C'est normal, c'est parce que en fait quand j'avais tourné du coup la première partie de la vidéo, la première demi-heure, j'étais encore avec l'ancien avatar puisque j'avais tourné à l'époque et j'étais un peu, je pensais pas qu'il fallait que j'attende, que j'allais être bloquée par la quête principale. Donc du coup voilà, pendant la première demi-heure vous allez voir l'ancien avatar et pendant la dernière demi-heure vous allez voir cet avatar. Donc voilà, c'est normal, ne paniquez pas, ne vous dites pas il y a un problème dans son délire, non, il n'y a pas de problème. Donc du coup, il y a à peu près genre un mois maintenant, ça va faire un mois que j'ai commencé les quêtes de rôle. Si j'avais su, j'aurais pas commencé les quêtes de rôle il y a un mois. Enfin bref, passons. Du coup, il y a un mois, on a commencé les quêtes de rôle. Donc il va falloir qu'on aille à la recherche de voleurs de totems. Donc apparemment, les totems, c'est des artefacts qui contiennent la puissance des Turales Vidrales. Des Turales Vidrales, oui c'est ça, je crois. Donc du coup, nous, on a commencé par les quêtes de DPS magique à distance, donc mage rouge, pour moi, puisque je suis mage rouge. Et du coup, il a fallu qu'on aille retrouver une mycote Arasatan, donc qui était à la recherche justement du coup de du totem perdu de son village. Elle nous a expliqué qu'en fait le totem c'était son père qui en avait le gardien, la garde plutôt, qui en avait le gardien, qui en avait la garde, et qu'en fait c'était un totem un peu spécial parce que en fait c'est un totem où genre ils avaient un peu oublié le pouvoir de leur totem. Donc du coup, ce qui fait qu'ils savent plus trop ce qui fait leur totem. Et donc on est parti à la recherche de la personne qui l'avait volé. Il y a une espèce de justicier qui sévit dans la région de Tavener. Donc apparemment un justicier qui arriverait pile à chaque fois qu'il y a des monstres et il ferait tomber des pierres sur les monstres. Enfin bref, trop bizarre. Donc on a un petit peu enquêté. Et il s'avère que en fait en réalité c'était le voleur de totem et qu'en fait c'était le pouvoir du totem qui faisait ça. Donc c'est génial, voilà. Je vais pas trop m'attarder parce que entre ce que moi j'ai tourné et ce que j'ai publié, je ne sais plus trop ce qu'il y a, les différences qu'il y a. Donc je vais m'arrêter là pour le résumer, mais en tout cas voilà. Donc on est toujours à la recherche du totem et d'un moyen de vaincre le voleur de totem au final, voilà. Et espérons qu'on va y arriver puisque elle s'en veut énormément parce que en fait elle nous a expliqué que si le voleur a été autorisé, c'est en partie à cause d'elle parce qu'elle était tellement fière de son père et du rôle qu'il jouait dans la protection du totem, que quand un étranger lui a demandé où se trouvait le totem, elle l'a dit fièrement, elle a dit où ça se trouvait, qui en était le gardien et tout ça, et donc du coup, pour rattraper son erreur et pour redorer un petit peu le blason de son père, elle veut absolument retrouver ce fameux Justice Air. Voilà. Donc écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Les gens l'appellent l'idole des jeunes. TPK a des nouvelles à vous transmettre concernant Justice Air. La vérité à propos de Justice Air, enfin je devrais dire Virazan, se répand comme une traînée de poudre dans la capitale. Bientôt tout le monde saura que sa réputation de héros est bâtie sur des mensonges. Il semble même que les soldats de l'Ostrionan préparent un mandat d'arrestation. Ses adorateurs sont en plein désarroi et beaucoup l'ont déjà renié. D'ailleurs, un des rapports des gardes a attiré mon attention. Ils ont inspecté et analysé les rochers laissés par Virazan, et toutes les pierres étaient issues de leur environnement proche. Autrement dit, les monstres terrassés près des mines de fiel de géants succombaient sous une pluie de fiel de géants. Voilà qui nous renseigne un peu plus sur la nature du pouvoir du totem, vous ne trouvez pas? La relique ne fabrique pas de rochers, elle les déplace. Je vois, il faudrait donc comprendre ce pouvoir comme une téléportation de rochers plutôt qu'une invocation. J'ai l'impression que nous avons découvert un élément très important. Par ailleurs, les plus fervents admirateurs de Justice Air ne démordent toujours pas, malgré les révélations récentes à son sujet. Au contraire, ils sont de plus en plus radicalisés. Le bricot Arasatan que Virazan aurait envoyé une lettre à certains de ses partisans. Je pense que nous devrions mener l'enquête, vous ne croyez pas? La première étape est donc de repartir à la capitale. Je m'occupe de questionner les marchands de votre côté. J'aimerais que vous interrogiez les habitants des quartiers ouest. Retrouvons-nous une fois que vous aurez terminé. Du coup, direction Razatan. Voilà. C'est vrai qu'on avait démasqué son identité, sa vraie identité, j'avais oublié. Son père nous avait tout raconté. Pourquoi j'y suis allée à pied?
c'est pas grave. J'aurais pu me téléporter, mais c'est pas grave. Allez. Et pendant que nous on fait ces quêtes de rôle, il y a Valiga Amanda qui se déchaîne. Oh mon dieu, j'adore. Mais chut, c'est pas grave. Ah là là, si jamais je coince ce saligo qui m'a rapiné mon invitation, je te jure il va passer un seul quart d'heure. Dire que j'avais enfin la chance de rencontrer notre héros Justice R en personne. Tu veux le voir toi aussi? J'ai pas eu le temps de tout lire, mais la lettre parlait d'enraciablement des adorateurs. Franchement, il va faire quoi de mon bout de papier l'autre jour à Haver, hein? J'ai entendu parler de se venger de je sais pas quoi. Ok. Jeune homme attristé. Oh oui, j'ai entendu parler de la lettre qui circule, mais j'ai pas encore pu la lire. En plus, si les grands savent que je cause de Justice R, je suis bon pour me prendre un serment jusqu'à demain. En ce moment, suffit que je tarde un peu à rentrer et bim, mes vieux appellent les gardes. Aucun de mes compagnes n'a pu mettre la main sur la lettre non plus. Par contre, j'ai entendu un marchand Zachal la mentionner et est parti tout sourire il y a un instant vers le Méiade de Méride. De toute façon, j'ai entendu des gens raconter que Justice R avait truqué ses combats. J'espère que c'est pas vrai. Et malheureusement, si. Je n'ai qu'un fou justicier. Ah, c'est vous l'aventurier qui est toujours flanqué avec cette étrangère là, TPK. Je sais que c'est elle qui répand des sales rumeurs à propos de Justice R. Pas question de vous laisser entacher sa réputation davantage. Je resterai muette comme une tombe. Vous avez terminé d'interroger les habitants des quartiers ouest. Tous les indices pointent en direction de Zachal le marchand. Il est peut-être encore au Méiade de Méride. Eh ben c'est parti. Alors non, c'est pas elle qui répand des rumeurs, c'est le père de Justice R, mais bon, tout va bien. Quoique je sais plus si elle avait pas dit qu'elle l'aiderait à répandre les rumeurs. Bref. Ok, il est là. Eh ben, quelle belle journée. On n'avait pas eu de client aussi généreux depuis des lustres. Me voilà avec les poches pleines pour un bail. Tiens, mais ce ne serait pas le héros préféré du peuple. Ne me dis pas que tu viens seulement maintenant te plaindre à propos de cette carte que j'ai vendue à ton camarade. Je t'assure qu'elle indique véritablement le coffre-fort caché du satrape Alzadal III, juré craché. Bon, j'ai peut-être un peu embelli la réalité quant au contenu du dit coffre, mais un marchand doit bien écouler ses produits d'une manière ou d'une autre, hein. Ne t'en fais pas, je suis ici pour une autre affaire, tu utilises toujours des gamins sans seau pour t'aider à refourguer ta camotte. Ne t'en fais pas, je suis ici pour une autre affaire. Oh, tant mieux alors. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La lettre de Justice R qui circule parmi ses admirateurs. Je vois que tu fourres toujours ton nez dans les histoires les plus étranges qui soient. Un drôle de gaillard qui s'est présenté comme son serviteur est venu me demander une carte menant un téléporteur vers les canaux perdus d'Uzner. Il était tellement obnubilé qu'il m'a racheté tout mon stock. J'ai entendu pas mal de rumeurs sur ces lettres, ouais. Maintenant, il n'est pas compliqué de faire le rapprochement avec ce qu'il m'a acheté pour comprendre où se trouve le lieu de leur réunion secrète. J'imagine qu'ils y ont fourni une copie de la carte en question avec leurs invitations. Enfin, si un simple marchand comme moi a pu le déduire sans souci, j'imagine que ce n'est pas un si gros secret. En tout cas, je sais que notre héros ne s'est pas fait que des alliés avec son petit numéro de chasseur de monstres. Comme tu le sais, il n'existe pas de grand réseau de crimes organisés à Razatan. Par contre, après l'apocalypse, pas mal d'honnêtes gens ont dû se salir les mains pour s'acheter de quoi becter. J'ai entendu dire qu'un groupe préparait une embuscade sur une caravane remplie de richesses à rabord, mais qu'à cause d'un certain Olibrius et ses rochers magiques, ils ont dû repartir la queue entre les jambes. Oh, je doute qu'ils en restent là après une telle déconvenue. En tout cas, c'est tout ce que je sais. Quant au lieu indiqué sur la carte que j'ai vendue, c'est quelque part dans la jungle des Sangas, mais je ne me souviens de rien d'autre. Bon, comme si on est quitte, pas vrai? Ouah, le retour du marchand qu'on a rencontré avec Estinien. Mon dieu. Alors, TPK, où es-tu? Je vais te rejoindre à la
Quoique non, pas besoin, en fait elle est juste à côté. Enfin, elle est pas si loin que ça, donc pas besoin forcément de me téléporter. Voilà, elle est par là. Et ben voilà. Ah, malheureusement, tous les adorateurs de Justice R semblent s'être passé le mot à propos de mes activités à Razatan. Et personne n'a voulu parler à celle qui a traîné leur héros favori dans la boue. Et de votre côté alors? Oh, j'aurais dû m'en douter, vous êtes trop fort, Shin. Un rassemblement des fidèles de Virazan. J'imagine qu'il se trouvait un moyen de le faire regagner en popularité. Comme il s'agit principalement d'adolescents sans expérience du combat, on peut facilement déduire qu'ils ne se rendront pas directement en plein milieu d'une jungle sauvage, mais ils chercheront à se rassembler dans un village aux alentours avant de se lancer à l'aventure. Avec ce que vous m'avez raconté sur le portail, le lieu le plus logique pour faire escale est sans aucun doute l'écoute des Palaka. Si mes sources sont correctes, l'endroit a connu une certaine effervescence après avoir servi de refuge lors de l'apocalypse. Ce n'est pas l'arrivée d'une bande de jeunes qui surprendrait qui que ce soit, ce qui en fait un lieu idéal de rassemblement. Allons-y de ce pas. Eh ben let's go alors à l'écoute des Palaka. Mais bon, à mon avis, ils vont nous dégager aussitôt. Mon instinct ne s'est pas trompé. J'aperçois des jeunes gens avec des bouts de papier à la main ici et là. En revanche, ils s'éloignent ficette dès qu'ils me voient approcher. Il faut croire que ma réputation me précède. Tant que je serai dans les parages, ces adorateurs n'oseront pas partir en direction du portail, du risque de compromettre leur lieu de réunion. Profitons de cette situation pour la tourner à notre avantage. Je vais rester ici à leur lancer des regards noirs. Certains tenteront tout de même de s'éclipser en douce, profitez-en alors pour les pister. Je vous conseille de vous mettre dans un endroit à l'abri des regards, mais qui vous permet d'observer les alentours. Vous n'aurez plus qu'à attendre qu'une personne se mette en route. Je vous suivrai à mon tour peu de temps après. Ok. Où qu'il faut que j'aille? Il faut que j'aille ici. Effectivement. Ah, les missions de filature. Allez. Hop. Non, là, tu me vois pas. Non, c'est bon, il me voit pas. Allez, c'est parti, on y va. On va pas se retourner. On va s'approcher parce qu'il faut quand même absolument qu'on se cache avant qu'il se retourne. Ok. Hop, on est caché là. Normalement tu ne vois pas. Sauf si le parapluie nous trahit. Oui, oui, c'était ton imagination, copain. Voilà, parfait.
Ouais, il me reste plus qu'à ouvrir le portail et je pourrai enfin rencontrer Justice R. Hein? Ah, mais vous êtes le héros de l'Apocalypse, pas vrai? Qu'est-ce qui vous amène ici? Alors, la fille qui se trouvait au village n'était qu'une diversion. J'ai entendu les rumeurs qu'elle a répandues sur Justice R. Je ne pensais pas que vous-même seriez impliqué. Je l'ai vue en personne, moi. Justice R m'a sauvé lors d'un voyage avec un marchand trop ingrat pour se payer une escorte digne de ce nom. Un monstre nous est tombé dessus et bam, il a écrasé en un instant. Je ne pourrai jamais assez le remercier. Voilà pourquoi je suis venue ici. Je voulais le revoir et découvrir la vérité à son sujet. Il paraît que des bandits sont à cette trousse par ailleurs. J'espère que le rassemblement ne va pas mal finir. En tout cas, je vous laisse. Prenez donc ma carte. Vos exploits ne sont plus approuvés. Et si vous aussi vous doutez de l'honnêteté de Justice R, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Désolée, j'ai vu que vous étiez en pleine conversation, alors je suis restée en retrait. J'ai entendu des morceaux de votre discussion et j'ai été surprise devant le comportement de notre homme. Même les adorateurs de Virazan ne font pas totalement à la sourde oreille. Bon, ouvrons donc ce portail. Il est grand temps de confronter ce voleur. Regardez-moi ça. Est-ce à cause du pouvoir du totem? Mouahaha, que vois-je? Le héros qui a sauvé Razatan de l'apocalypse. Que dis-je, le monde entier même. La chance me sourit, je n'aurais jamais cru te croiser dans un endroit pareil. Cesse donc de jouer la comédie, la fête est finie, Virazan. Quelle impudence. S'il est vrai que l'homme qui porte cette armure fut autrefois connu sous le nom de Virazan, je suis désormais bien plus qu'un simple kidam. Je suis l'incarnation de l'espoir, le héros de toute une génération, et je n'accepterai plus d'être appelé par ce reliquat du passé. Donc tu avoues, ton nom est bien Virazan, pas vrai? Un héros ne devrait pas avoir honte de son propre nom, tu ne t'attendais pas à être démasqué si vite, pas vrai? Franchement, tu y gagnerais plus en agissant à visage découvert. Un héros ne devrait pas avoir honte de son propre nom. Oh oh, c'est une manière d'interpréter les choses. Quand la part d'ombre d'un héros est révélée au grand jour, il se retrouve face à une nouvelle épreuve, le prélude à des exploits inédits. Dans ce cas, permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Virazan, mais vous me connaissez surtout sous le nom de Justice R, héros de Razatan. Quel moulin à parole celui-là? Plutôt que de perdre ton temps à soliloquer, explique donc comment tes propres adorateurs ont fini sous ces pierres. Pourquoi utiliser le totem contre eux? Oh, tu connais l'existence de la relique. Ça y est, je me souviens maintenant. Ton visage m'était familier. Tu es cette jeune fille du chaptural. Parmi ces soi-disant adorateurs, comme tu aimes les appeler, s'étaient cachés des brigands sans foi ni loi. Ils savent désormais ce qu'il en coûte de s'en prendre à moi. Les innocents entraînés dans le feu de l'action ne sont que des dommages collatéraux, rien de plus. Tu parles d'un héros, c'est toi qui les as attirés ici, tout ça pour les blesser. Non mais t'es taré? Tu oses pointer ton arme sur moi?
Dire que je t'avais témoigné le respect qui t'était dû. Il semble que nos chemins se croisent, mais que nous prenons des directions opposées. On s'embouillonne à l'idée de t'affronter un jour. Mais le lieu est bien mal choisi pour un duel à bonne et due forme. Nous aurons l'occasion de croiser le fer très bientôt, sois-en certain. Ah, la ferme! Aïe! Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé exactement ici? Justice R nous a tous rassemblés ici afin de nous parler de sa grande quête. Il disait vouloir sauver Talner de la menace des monstres en tout genre. Mais il était déçu par les rumeurs éhontées qui circulent à son sujet depuis peu. Il nous a expliqué qu'il comptait sur nous pour vanter ses mérites et redorer son blason. Il tenait absolument à fédérer encore plus d'admirateurs. Nous, on était venus pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Je voulais attendre le bon moment pour lui tomber sur le rable, mais j'ai pas eu la patience de poireauter jusqu'à la fin de son discours arrogant. Il se prend pour le roi du monde planqué dans son souterrain avec ses lèche-bottes, mais il a jamais rien affronté d'autre que des petites bestioles. Je voulais qu'il crache le morceau, qu'il avoue avoir tout bidonné. Mes menaces n'ont eu aucun effet, j'ai vite compris que les rumeurs sur son pouvoir étaient bien fondées. Il a lancé une pluie de rochers sur nous. Oui, et sans aucune distinction pour les gens présents, admirateurs comme agresseurs. Quand il a vu le résultat, il s'est mis à rire, expliquant que son pouvoir était bien trop grand pour être contenu et que dans tout conflit, il y avait des victimes innocentes. Nous l'avons imploré de nous aider, mais cela n'a fait qu'empirer son humeur et il a lancé une nouvelle salve de rochers sur nous. C'était horrible. Nous avons été martelés par une pluie de pierres grosses comme petites et nous étions cloués sur place pour beaucoup, jusqu'à votre arrivée. Je vois. Merci pour vos témoignages. Juste pour mettre les choses au clair, c'est bien vous qui avez sorti les armes en premier et l'avez menacé, exact? Ah, oui, c'est vrai. Mais je voulais seulement que les autres voient le charlatan qu'il est. J'avais des comptes à régler avec lui. Avant de quitter les coups des Palakas, j'ai demandé aux gardes de l'Os Rayonnant de garder l'œil ouvert sur les entrées et sorties du village. Quand vous sortirez d'ici, vous ne pourrez pas les manquer. J'aimerais que vous leur racontiez exactement tout ce que vous venez de me dire. Ah, quitte à arrêter des malfrats, autant faire d'une pierre deux coups, hein. Toujours à pleuvoir quand même dans ce jeu, c'est dingue. Nos amis de l'Os Rayonnant vont s'occuper des victimes. Quant aux bandits qui ont pointé leurs armes contre Virazan, ils étaient déjà recherchés pour divers larcins. Certains admirateurs sont gravement blessés. La seule chance de notre malheur, c'est que personne n'y ait laissé la vie. Voilà que je parle de chance. Tout cela ne me dit rien qui vaille. C'est comme si la légende du totem se réalisait. Il fera s'abattre le malheur autour de lui. En tout cas, cette affaire devrait sonner le glas de Justice R. Qui accepterait de suivre un forçat capable de retourner ses armes contre ses propres alliés? De mon côté, je vais repartir à Yedlimad. Vous voulez bien me retrouver là-bas? Mais oui, t'inquiète. On est avec toi tant qu'on n'aura pas appréhendé... Ah, il s'arrête de pleuvoir. Miracle. Oui, il s'arrête de pleuvoir. Sauf qu'il va bientôt faire nuit. Bien, maintenant que tout a été réglé, profitons de ce moment d'accalmie pour analyser ce dont nous avons été témoins. Premièrement, nos déductions concernant le totem se sont avérées justes. Il cause bien la chute des rochers. Nous avons également eu la confirmation que la relique ne fait que déplacer les pierres avoisinantes plutôt que de les créer par magie. Toutefois, nous avons également pu constater que ce pouvoir n'est pas vraiment précis ou contrôlable.
Si Virazan reste indemne au milieu de cette pluie tellurique, on ne peut pas dire qu'il soit capable de cibler quelqu'un en particulier. Sinon, il aurait évité de toucher ses admirateurs. J'ai également remarqué que les rochers tombés dans les canaux étaient d'une taille bien plus imposante que ceux que nous avions pu observer auparavant. Je ne sais pas si ce détail a son importance, mais il m'apparaissait suffisamment singulier pour le noter. Le dernier mystère qui plane reste à comprendre comment Virazan arrive à activer le pouvoir du totem. Je crois qu'il faut concentrer nos efforts sur cette question en particulier. Mais par-dessus tout, cette confrontation avec Justice R m'a permis de confirmer les dires de son père. Ce n'est qu'un héros d'apparence et de parole. Sa bravoure n'est qu'une façade. Son seul but est d'être vénéré. Il ne se soucie guère de protéger les autres, ni même de les blesser tant qu'il obtient ce qu'il souhaite. Après cet incident dans les canaux d'Uzner, je doute que ses partisans les plus fanatiques trouvent un moyen de justifier ses actes. Je dirais même plus, le voilà totalement dos au mur. Une situation qui m'inquiète d'ailleurs. Qui sait comment il va réagir? S'il se met à utiliser son pouvoir selon ses caprices, il risque de causer d'importants dégâts. Je dois m'entretenir avec l'Ostriona afin de décider de la marche à suivre. Nul doute qu'ils se lanceront à la poursuite de Virazan après l'incident d'aujourd'hui. Je vous ferai signe dès que j'en aurai appris davantage. Il est nécessaire de terminer la quête de l'épopée en route pour le Shaktural pour entamer la suite. Oh non! Quoi? Non! Bon, du coup, cette fois, j'espère que je ne serai pas bloqué par une autre quête principale encore. Mais allons-y. Fausse promesse et imposture. TPK brûle d'envie de vous exposer le contenu d'une lettre arrivée du Tural. Tiens, Shin, sachez que Justice R reste terré dans son trou depuis un sacré moment. Je n'ai malheureusement rien découvert qui mérite d'être mentionné non plus. Par contre, j'ai reçu une lettre en provenance du Tural. Elle vient de ma mère Tsui. Il semble que mon père se soit enfin réveillé après être resté inconscient plusieurs jours. Il s'est même rendu à Tuliolal. J'aimerais évidemment avoir de ces nouvelles en personne, mais j'ai juré de ne rentrer qu'une fois en possession du totem. Sans compter que j'ai promis aux soldats de l'Ostrionon de les aider dans leurs investigations sur Justice R. Cependant, je pense qu'en tant que gardien, mon père a peut-être des connaissances essentielles à nous dévoiler concernant le totem. Si nous lui racontions tout ce qui s'est passé depuis le vol de la relique, il pourrait bien mettre le doigt sur un indice qui nous a échappé. Cela m'ennuie de vous solliciter ainsi de but en blanc, mais Shin, vous voulez bien faire en soi Tuliolal pour moi, expliquer la situation en détail à mon père et demander lui son avis sur la marche à suivre. Ma mère doit savoir où il se trouve, il suffira de lui poser la question. Une fois que vous aurez discuté ensemble, revenez me voir sur la place de l'Éthérite. Bah, si c'est pour lui poser tes questions, j'imagine quand même que tu peux bien rentrer à Tuliolal si c'est dans le cadre de ta mission, TPK, quand même. Parce que bon, faut bien qu'on l'arrête, tout le mal qu'il a causé, genre, le mec il a carrément, il s'en est carrément pris à ses fans, quoi, enfin c'est n'importe quoi. Ce mec c'est n'importe quoi. Il est tellement obnubilé par la gloire qu'il voit même pas le mal qu'il fait autour de lui en fait. En pensant jouer les justiciers. Tiens donc, c'est vous, Shin. TPK ne vous accompagne pas? J'espère qu'elle n'a rien. Oh, excellente nouvelle. Ma missive est bien arrivée à destination, vous m'envoyez soulagée. Et de ce que vous m'avez raconté, ma fille semble mener sa vie bon train à Tavner. Malheureusement, mon mari Natsu n'est plus ici. Comme il est resté inconscient et alité en un moment, il souhaitait reprendre une activité physique pour recouvrer ses forces. Il a couru à droite à gauche dans la capitale à la recherche d'informations qui pourraient aider notre fille. La dernière fois que je l'ai croisé, il m'a dit qu'il allait se rendre en Shaluani, dans la plaine de Pierre Yohanan. Je pense que vous devriez aller le voir sur place plutôt que de l'attendre ici. Ah, je comprends mieux pourquoi il fallait attendre de débloquer le Shaktural. Parce qu'effectivement, la Shaluani, c'est que en Shaktural. Je comprends mieux pourquoi on était bloqué dans la quête. Bon, normalement, là, on devrait plus être bloqué, parce qu'à moins qu'il y ait des quêtes qui demandent à aller à l'intérieur du dôme qui est apparu en Shaluani, et sinon, je pense que cette fois, on ne sera plus bloqué pour les autres. Du moins, j'espère. Enfin, quand même, c'est frustrant d'avoir dû attendre un mois avant de finir cette quête.
juste pour 5 minutes en Chaloigny, quoi. Vraiment, c'est frustrant. Ils auraient très bien pu, ils auraient très bien pu faire en sorte qu'on le retrouve à Tuliolal, en vrai. Bon, espérons qu'il ait peut-être des informations pour nous, parce que vraiment là, ça commence à devenir un peu urgent. Faut absolument qu'on l'arrête. Mais il est où? Bordel, mais il est loin en plus. Ah, il est là. Ah bah bravo. Mec, t'es convalescent, on va pas te faire tuer, s'il te plaît. Heureusement qu'on est arrivé à temps, quoi. Hop. Et voilà. Ça va, monsieur? On va enfin voir le père de TPK. Merci pour votre aide, aventurier. Vous m'avez sorti d'un mauvais pas. Je récupère d'une longue convalescence et j'étais un peu présomptueux face à cette créature sauvage. Ah, c'est donc vous le fameux Shinchuan? Je ne sais comment vous remercier pour tous les efforts que vous fournissez afin de récupérer notre relique sacrée. Les nouvelles que vous m'apportez de Tavener sont excellentes en tout cas. J'ignorerais totalement en quoi consistait le pouvoir du totem. Voilà qui est des plus curieux. De mon côté, je me suis amplement renseigné sur la nature du Tural Vidrel emprisonné à l'intérieur. Une fois le continent unifié sous la bannière de l'Orarque, certains habitants de notre village décidèrent de s'installer à Tuliolal. Je suis allé leur poser quelques questions au sujet du totem. Malheureusement, ils n'en savaient pas plus que moi à propos de la relique. Toutefois, l'un d'entre eux m'a raconté avoir aperçu une créature à l'apparence de chouette dans cette région. Étant donné le nom de notre totem, j'ai choisi de suivre cette piste, dans l'espoir de glaner un quelconque indice. J'espérais qu'en observant un monstre similaire, je pourrais en déduire la nature du pouvoir qui anime la relique. Le monstre que vous venez d'abattre ne possédait aucunement la faculté de manipuler les roches. Il s'agit peut-être d'un pouvoir uniquement issu d'un Tural Vidral. Cependant, j'ai remarqué autre chose. Une chose, cette créature ne m'a jamais attaqué directement. Je l'ai vu m'observer à distance avec la peur dans son regard. Je conçois bien que toutes les bêtes sauvages sont plutôt méfiantes par nature, mais j'ai été surpris de voir à quel point son comportement a changé du tout au tout lorsque je me suis approché. Elle s'est soudainement mise à m'attaquer. Elle a dû se sentir en danger, ce qui l'a rendue agressive. Je ne savais pas que les chouettes préféraient se battre plutôt que vous. Elle a dû se sentir en danger, ce qui l'a rendue agressive. Oui, c'est étrange. Habituellement, lorsqu'un animal se sent en danger, il préfère s'éloigner au plus vite. Contre toute attente, cette créature a choisi de passer à l'attaque. Il en va peut-être de même pour le Tural Vidral. Mais j'y pense, un de mes compatriotes de la capitale m'a appris un autre passage de la légende de notre totem, celle que nous nous transmettons de génération en génération. Voilà ce qu'il m'a dit. Si le terrible Tural Vidral put enfin être enfin enfermé dans la relique, ce n'est pas grâce aux exploits d'un chasseur émérite. Il fut frappé par la tempête de sa propre colère, par la rage incontrôlée qui animait son cœur. Quand je repense à la réaction de la chouette, j'ai comme l'impression que ces créatures deviennent agressives lorsqu'elles ressentent une forme de danger. Voilà peut-être comment se déclencherait le pouvoir du totem. Pour vérifier cette théorie, il faudra être particulièrement attentif la prochaine fois que Justice R utilisera la relique. Je peux compter sur vous pour transmettre ce que je viens d'exposer à TPK. Merci bien. En tant que parent, j'ai bien envie de partir immédiatement pour Tavener, mais dans mon état actuel, j'ai peur de n'être d'aucune aide. Je vous confie donc ma chère fille. Puissiez-vous tous les deux mettre la main sur notre totem et rentrer sans encombre Tural. Mes prières vous accompagnent. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, petit Micotte, nous allons résoudre ce mystère et ramener ton totem. Et ton nom sera blanchi, comme celui de ta famille, Alors, TPK, hop, TPK juste là. Chine, vous revoilà enfin, vous arrivez pile au bon moment. Nous avons été informés il y a quelques instants que Justice R comptait se montrer à Razotan. Nous discuterons de ce que vous avez appris à Tuliolal plus tard.
Suite au conseil avisé d'un certain héros, j'ai décidé qu'il était grand temps que la vérité éclate au grand jour. J'imagine que beaucoup d'entre vous m'ont déjà reconnu. Je suis Virazan, aussi connu sous le nom de Justice R, héros et protecteur de Tavener. Vous avez peut-être entendu les immenses accusations lancées contre moi, qui clament que j'aurais mis en scène toutes mes interventions, ou encore que je serais responsable du tragique incident survenu dans les canaux du Sner. Laissez-moi donc vous éclairer. Toutes ces calomnies ne sont que le fruit de la jalousie d'être mal intentionné, le fiel de triste cire ne supportant pas le changement. Mon but a toujours été clair et net, servir et protéger le peuple de notre magistrale cité. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu crois pas qu'il vaudrait mieux lui passer les menottes avant que ça ne dérape? Non, gardons notre calme. Ce n'est qu'une petite frappe, mais son pouvoir d'invoquer une pluie de rochers est bien réel, lui. Voyons où il va en venir. Je ne rêve que d'être respecté et adoré de tous. Un désir que nous avons tous partagé à un moment ou à un autre de notre vie, vous ne croyez pas? Et moi, je refuse de n'y voir qu'une simple chimère. En devenant héros, j'ai su capter votre attention, et je désire aujourd'hui m'élever encore plus haut dans votre estime. Laissez-moi le crier haut et fort sur tous les toits. Ma place est au sommet de ce pays. Oui, je serai votre satrape. Il a perdu la boule ou quoi? Je possède un pouvoir illimité. Avec moi à la tête du pays, nous serons invincibles. Aucun ennemi ne prendra le risque de nous attaquer. Tous les citoyens connaîtront une ère de paix et de sécurité, grâce à moi, votre satrape bien-aimé. Et tout ce que je demande en retour, ce n'est que votre adoration. Un nouvel avenir pour Azatan est possible. Virazan, cesse donc de te croire sur les planches d'un théâtre. Ton pouvoir ne peut protéger qu'une personne, toi et toi seul. Du reste, c'est surtout un grave danger pour ceux qui t'entourent. Aucun progrès ne peut être obtenu sans un minimum de sacrifice. Et il en va de même à la guerre. Tant que votre nouveau satrape restera sain et sauf, la prospérité de notre nation sera assurée. Comment peut-il proférer des horreurs pareilles après tout ce que son excellence Visritra a fait pour nous tous, pour nous? Je n'ai jamais vu une telle arrogance et assumée en plus. Quelle honte. Eh bien alors, que vous arrive-t-il? Personne pour me suivre dans cette grande épopée? Heureusement, je suis un homme généreux. Je resterai votre héros et bienfaiteur, jusqu'au jour où vous comprendrez enfin ma vision pour ce pays. Assez, Virazan, cesse donc de te ridiculiser ainsi. Personne ne te prend au sérieux, mon garçon. Arrête donc cette mascarade avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de te rendre. Toi, tu cherches à m'amadouer alors que tu es la source de toutes les calomnies qui ont attaché mon honneur. Essaye donc de m'arrêter, je te montrerai ce qu'il en coûte de m'avoir comme ennemi. J'ignore ce que tu comptes faire, mais arrête, je t'en prie. Rentre à la maison. Ne vous approchez pas de lui. Bien, c'est vous. Waouh. Et gardez votre sang-froid, il y a des civils ici. Vous n'allez pas les mêler au combat quand même. Pathétique. Tu as gâché tout mon plaisir. Vous avez tous été témoins de ma grande déclaration. Je deviendrai satrape à la place du satrape, soyez-en certains. Mais l'endroit n'est toujours pas propice pour un duel face à ce cher héros. Nous réglerons nos comptes très bientôt. Oh oui.
Pas question de le laisser utiliser son pouvoir en pleine ville, il faut restaurer le calme ici, il y a peut-être des blessés. Pas question de le laisser utiliser son pouvoir en pleine ville. Vous avez raison, même si ça me peine de l'admettre, l'heure n'est pas à la confrontation. Pas ici en tout cas. Enfin, malgré son air fanfaron, je trouve qu'il a pris la poudre d'escampette bien vite. J'ai comme un mauvais pressentiment. Quel héros s'en prend à son propre père, quoi, sérieux. Va falloir qu'il sorte la tête des nuages, lui. Ravi de vous revoir tous les deux. Malheureusement, mon fils est à présent une cause perdue. Si vous saviez comme j'ai honte, entre ses manières ostentatoires et ses grands discours qui ne font que brasser de l'air, comment peut-il croire une seconde qu'il a agi en véritable héros? Enfin, il est trop tard pour me morfondre à présent. L'Australian n'hésitera plus à l'arrêter sur le champ dès qu'il se montrera à nouveau. Je pense passer à la garnison pour leur offrir le peu de connaissances que j'ai et qui permettrait de le retrouver. Avant que vous ne partiez, je pourrais vous poser une question s'il vous plaît? Avez-vous vu l'expression sur le visage de votre fils après la chute des rochers? En tant que père, comment l'expliquez-vous? Oui, cela m'a rappelé bien des souvenirs. Il arborait la même moue lorsque je le grondais dans son enfance, quand il se perdait des heures durant dans son monde imaginaire. J'ai toujours senti chez lui une sorte de stupéfaction irritée lorsque j'osais le ramener à la réalité. J'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment changé. Sur ce, je dois vous laisser. Moi aussi, j'ai décelé de la surprise dans son expression, mais je ne sais pas comment interpréter ses réactions. Quoi qu'il en soit, retournons à Yedlimad pour l'instant. Vous devez me raconter ce que vous avez appris au Tural. Hop, du coup, Yedlimad. T'inquiète, on va bien le ramener à la réalité, bien comme il faut, lui. Qu'il soit dans ce monde, c'est pas un problème, mais par contre, qu'il blesse des gens, ça en est un. Bien, maintenant que nous sommes au calme, parlons un peu de votre passage à Tuliolal. Que vous a raconté mon père? À peine debout qu'il s'en va chasser les chouettes, c'est tout lui. Sa théorie sur la nature du pouvoir du Tural Vidral et donc de la relique est ma foi très intéressante. Ce serait une sorte de mécanisme de défense contre un danger imminent. Je repense au témoignage du garde assommé lors de la toute première chute de rocher. Si Justice R n'a pas réussi à activer le totem au départ, c'est sûrement parce qu'il ne se sentait pas menacé. L'effet m'a l'air automatique puisqu'il n'a jamais besoin d'incantation non plus. En suivant cette théorie, cela explique de nombreuses zones d'ombre à propos de Virazan, notamment comment il arrive à bénéficier du pouvoir de la relique sans connaître les arcanes de la magie. Tout à l'heure, quand son père l'a enjoint à se rendre, il a répondu sur un ton provoquant. Il invitait presque les gardes de l'Australiana à se rapprocher, et comme par hasard, la chute de rocher a démarré juste après. D'ailleurs, il n'a même pas cherché à s'enfuir, il est reparti nonchalamment d'où il est venu, comme si rien ne pouvait l'inquiéter. Je pense qu'il savait que si quiconque tentait de l'arrêter, le totem le protégerait. J'ai l'intime conviction que la théorie de mon père est juste. Quant à la fin de la légende du Tural Vidral, il fut frappé par la tempête de sa propre colère, par la rage incontrôlée qui animait son cœur. J'ai comme l'impression que ce pouvoir de défense est proportionnel au danger ressenti. Vous étiez présent dans les canaux d'Uzner, tout comme Arazatan avec l'Australiana en renfort. Pas étonnant qu'il ait pris la menace au sérieux, ce qui expliquerait la taille impressionnante des rochers. Je comprends également pourquoi il semble si impatient de vous affronter, et ce malgré votre réputation. C'est justement à cause de vos faits qu'il doit trembler de terreur, suffisamment pour se croire invincible. Et s'il arrive à vous vaincre en combat singulier, il pourra se targuer d'être plus fort que l'illustré héros de l'Apocalypse. Notre prochaine étape est claire comme de l'eau de roche, il faut utiliser son arrogance à notre avantage. Nous allons devoir rester prudents à cause du totem, mais Virazan lui-même n'a pas la réputation d'un combattant émérite. Autant donc le confronter de face et sans détour. Avec votre talent pour la magie, vous préférez peut-être endormir votre adversaire ou user de sorts que j'ignore entièrement. Mais n'oubliez pas qu'il dispose d'un arsenal alchimique avec lui.
Et c'est quelle sorte de décoction il garde sous le manteau? Même si mon approche peut sembler brutale, avec votre aide, je pense que nous pouvons triompher. Ouvrez mes arrières et j'assurerai les vôtres. Merci pour votre confiance. Il ne reste plus qu'à décider de l'endroit idéal pour ce combat. Je pense que les soldats de l'Astrayonant pourront nous aiguiller. Quand nous aurons décidé du lieu, il suffira de répandre la rumeur et Virazan ne résistera pas à l'idée de vous affronter. Espérons juste que ça va pas ramener des gens. Genre en mode un combat entre l'illustre héros et celui qui se fait appeler Justice R, machin bidule, vous savez. Le château de cartes s'effondre. TPK a terminé ses préparatifs. Le duel contre Justice R est tout proche. Et voilà, j'ai raconté nos dernières aventures aux soldats de l'Astrayonant et ils m'ont conseillé un endroit idéal pour affronter Virazan. J'ai aussi demandé quelle était l'atmosphère en ville après la dernière apparition de notre homme, et heureusement tout est calme. Les Hanoi ont surtout confiance en vous et votre capacité à arrêter ce charlatan. Nos espoirs reposent intégralement sur vos épaules, Shin, et nous en sommes désolés, autant l'Astrayonant que moi. Mais je suis certaine qu'ensemble, nous parviendrons à mettre fin à cette histoire. L'endroit que nous avons choisi pour cet ultime duel se trouve dans un col de montagne près du Khadga. La vue sur les cristaux géants est imprenable, ce qui attirera sûrement Virazan. Mais il n'y a ni habitation ni beaucoup de passages aux alentours, de quoi éviter les dégâts imprévus. Les soldats de l'Astrayonant s'occupent de diffuser l'information dans tout avenir, et je mettrai ma main à couper que Virazan a déjà eu vent du duel. L'entrée du col se trouve près des mines de fiel de géants, alors retrouvons-nous sur place. Allez, c'est parti, il est temps d'arrêter Virazan, les amis. Espérons juste que je vais pas me prendre enfin pas un game over parce que game over ça n'existe pas dans ce jeu, mais que je vais pas juste devoir me faire tuer parce que je ne connais pas du tout le combat, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc espérons que ça... Bon, après ça devrait bien se passer. FF14 c'est pas le jeu le plus compliqué du monde non plus, mais bon. Quand même. Ça m'est déjà arrivé de perdre une bataille. Donc c'est qu'il est pas si simple que ça finalement le jeu. Bon alors... Espérons qu'il va mordre à l'hameçon. Bon, il mordra à l'hameçon c'est sûr, mais... J'ai hâte de voir comment le combat va se dérouler. Est-ce que j'arrive à nous empêcher d'utiliser notre magie ou des trucs comme ça, genre avec ces décoctions alchimiques? Enfin, ce serait stylé, mais en même temps, du coup, je pourrais plus trop attaquer. Ça va être compliqué si je peux plus attaquer. C'est encore loin? Non, c'est bon. C'est plus très loin. Parfait. Allez, il est temps de mettre un terme au règne de Justice R. Sramul, ici présent, nous a ouvert le chemin vers le Khadga. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à ce que notre adversaire se montre. Je vais lui faire avaler son sourire arrogant. Il ne perd rien pour attendre. Vous vous êtes préparé comme il se doit pour le combat, Shin? Je devrais être prêt. D'ailleurs, j'y pense. Le Khadga, c'est là où on a affronté le sbire de feu de Golbez. Je sais plus comment il s'appelle. Le voilà. Une terre isolée, levée entre les pics acérés du Khadga. C'est un lieu décent que vous avez choisi pour notre duel. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, mais toujours dans des circonstances peu favorables à un combat digne de ce nom. Une simple bouffée de l'air vivifiant de ces montagnes a suffi pour me convaincre que le bon moment est enfin arrivé. Je savais que tu ne pourrais pas résister à notre appel. Après tout, rien ne compte plus à tes yeux que ton image, je me trompe? Je te trouve bien prétentieuse, jeune fille. N'as-tu pas compris qu'avec ce totem à ma possession, je suis absolument invincible? Rira bien qui rira le dernier. Tu affabules tellement que tu ne t'es même pas rendu compte de tes erreurs. Pour quelqu'un qui aspire à gouverner une nation, tu as perdu le soutien de ta famille et de tes admirateurs.
Tu n'es qu'un héros de pacotille, et je vais te faire comprendre l'étendue de ta petitesse. Quand tu auras fini de verser ton fiel, je te prouverai ma valeur par la force, à toi et à ton ami. Affranchi Virazan le pernicieux. Pernicieux, ça n'existe pas. Lui et son air cabotin, on va lui faire ravaler ses paroles. Suivez-moi. Ah bah c'est parti alors. Combat final. On va t'avoir, Virazan. Je dirais que je continue de l'appeler Justice R, mais... Approchez donc, nous allons enfin voir qui de nous est le véritable héros. Bah, c'est lui. Parce qu'en attendant, c'est pas toi qui as arrêté l'apocalypse. Et c'est à moi le pouvoir de la chouette. Bof. Alors, sentez-vous déjà mes rochers se profiler au-dessus de vos têtes? En attendant, c'est simple à esquiver quand même. Quel joli jeu de jambes. Mais pourrez-vous continuer ainsi encore longtemps? Mais oui, t'inquiète pas. Oula. Notre cher ami TPK a besoin de soins là. Voilà, on a un petit peu soigné parce qu'après on n'est pas soigneur nous quand même, notre essaie de faire des dégâts. Franchement, si c'est ça tout le combat, ça va. Waouh, vous ne retenez pas beaucoup, dis donc. Heureusement, je ne me balade jamais sans mes potions les meilleures de toute avenir. Donc il recouvre ses forces. Oui, il se soigne. Vous vous débrouillez bien tous les deux. Tout cela ce n'est décidément pas du jeu. Les créatures alchimiques vont s'occuper de vous. Ok. Il y en a beaucoup. J'arrive, TPK, j'arrive. T'inquiète, je suis là. Tu peux. Ah, je panique. Ça y est. Et voilà. Hein? Vous les avez déjà vaincus? Ah, je n'attendais pas moins du héros des Rosiers. Bah oui. Si t'arrives à nous battre rien qu'avec ça, on serait pas digne d'être le héros des Rosiers. Et toi, t'en as pas marre de brasser de l'air constamment? C'est qu'elle en peut plus. Ah bah son armure. Non, mon armure, ma si jolie armure, réduite en miettes. Oh. La relique, je l'ai jamais vu briller si fort. Ah, il se sent en danger, la chouette se sent en danger. Ah, je sens le pouvoir du totem qui continue de croître. Il se déchaîne face à un tel danger. Vite, voilà. Non. Laisse-toi, je veux pas me prendre tes dégâts. Pourquoi vous êtes encore debout? Parce qu'on est plus fort que toi. Copine, tu peux te soigner s'il te plaît, merci, là tu me fais peur. Que se passe-t-il? Je devrais déjà être sa trappe, alors pas question de perdre ici. Hop, alors attendez, hop. Mercredi. Et elle meurt pas, c'est un miracle. C'est bon.
Elle a survécu. Amenez-vous, hideuse créature. Occupez-vous donc un peu d'eux, même si ce n'est qu'un instant. Oups. Voilà. Ah, pas question d'abandonner. Mais si tu veux abandonner. T'inquiète. Crois-moi. Voilà. Nous avons tous encaissé d'importants dégâts. Et si on déclarait match nul, hein? Vous ne voulez pas? Admets ta défaite. C'est terminé pour toi. Oh là là. Et merde, satané bout de bois, tu ne sers donc à rien. Je n'arrive plus à bouger. Le totem n'en fait qu'à sa tête. Ok, il va falloir arrêter le totem du coup maintenant. Enfin, l'apaiser, ok. Le totem, il ne montre aucun signe de s'arrêter. T'inquiète, 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 t'inquiète. T'inquiète. Son cœur est envahi par la peur. Voilà pourquoi le totem est devenu si puissant. Il faut trouver un moyen de l'apaiser. Mais c'est pas en l'attendant qu'on va l'apaiser. Non, on ne peut pas se finir ainsi. Je refuse. Le pouvoir du totem s'intensifie. Super. C'est moi, le héros. J'en peux plus, aidez-moi. Ah bah ça fait moins le malin maintenant. Le totem est hors de contrôle. On peut trouver un moyen d'apaiser le tural hydral. Voilà, c'est fait. Mission accomplie. Chef. Hirazan est dans les vapes. Je vais en profiter pour récupérer le totem. Non, c'est impossible. Je suis un vrai héros. Pas question d'abandonner aussi facilement. J'ai perdu cette manche, mais le combat n'est pas terminé. Je vais rassembler mes forces et vous montrer la prochaine fois qui est le plus puissant. Hein? J'ai comme l'impression qu'il ne contrôlait pas entièrement la relique, ou pas autant qu'il ne le croyait. Dans ce il n'a même pas songé à regarder où il allait. Vous pensez que c'est une coïncidence? Ou peut-être est-ce juste un coup du sort?
Lui qui s'imaginait héros de son peuple, il n'aurait été qu'une source de chaos. Espérons que petit séjour à l'ombre le fera réfléchir sur ses actes. Et voilà, le totem va pouvoir retourner dans notre village. Merci pour tout, Shin. Sans vous, je ne crois pas que j'y serais arrivée. Mais de rien, ma petite TPK. De rien. Je veux... Voilà. Trop loin là, trop proche la caméra. Puis c'était un combat plus ardu que je n'imaginais. Notre justicier de pacotille est entre de bonnes mains à présent. Je prie juste pour qu'il ne recommence pas une fois libéré. Ma mission est désormais terminée. Je dois vite aller annoncer la nouvelle à mes parents. Mais avant de mettre le cap pour le Tyral, je tiens à remercier ceux qui m'ont prêté main forte lors de mon séjour à Tavener. Partez donc à premier, je vous rejoindrai sur place. Eh ben allons-y alors. Tac, du coup Tuliola... non. On va se rapatrier en fait. J'ai fait exprès de mettre le rapatriement sur le Tuliolal. Sur Tuliolal, pas le Tuliolal. Tuliolal, c'est le nom de la ville, pas le nom de la région. Ou du continent. C'est compliqué. Tac, du coup on va passer par là. Chaque fois j'y vais à pied, mais je devrais peut-être me téléporter à l'éthérite de... Ici quoi. Mais bon, c'est pareil. En vrai, c'est pareil. Ah, c'est vous. Si vous êtes de retour, cela signifie que... TPK a réussi à reprendre notre relique à ce malfrat. Quelle excellente nouvelle. Papa, maman, je suis rentrée. Et grâce au concours de Chine, notre totem est à nouveau en sécurité. Oui, Shen vient à peine de tout nous raconter. Je te félicite pour cette démonstration de bravoure. Tu as su affronter l'adversité en terrain inconnu, qui plus est. Tu peux être fier de toi. Je pense que je parle au nom de tout notre village, mais merci infiniment pour votre aide, Shin. Si TPK a pu rentrer si vite, c'est en partie grâce à vous, je n'en doute pas. Une fois que la relique sera entreposée dans le sanctuaire du village, il faudra la sceller à nouveau. Le récit de vos aventures ainsi que les légendes de notre peuple l'ont bien prouvé. Son pouvoir ne peut être contrôlé par le commun des mortels. Tu as raison sur ce point, mais je pense qu'au contraire, notre histoire doit être partagée avec tout le monde. Maintenant que nous avons redécouvert les secrets de notre totem, il serait trop dommage qu'il retombe dans l'oubli. Son pouvoir est certes très dangereux, même celui qui le manipule peut en subir les tristes conséquences, tout comme l'a prouvé Virazan. Mais au cours de nos investigations, j'ai fini par comprendre qu'il pouvait également servir une cause juste si employé avec parcimonie. Plutôt que de jeter le totem aux oubliettes et que tout savoir finisse par disparaître, je crois qu'il serait plus utile d'apprendre à le manipuler correctement, avec prudence bien évidemment. Je comprends ton raisonnement. Il est vrai qu'une arme pareille pourrait s'avérer très efficace si nous étions confrontés à une menace. Un si grand pouvoir, sommes-nous seulement prêts à endosser une telle responsabilité? Un être aussi ambitieux et mégalomane que Virazan pourrait naître un jour dans notre village, et il pourrait causer bien des dégâts avec une maîtrise plus avancée du totem. Oh, je pense qu'une fois le récit des mésaventures de Justice R connu de tous, il servira de mise en garde pour les générations futures. Nos ancêtres ont choisi de ne jamais manipuler la relique après avoir été témoins de la chute du Tyral Vidral, un vœu que nous avons honoré pendant des générations. Utilisons donc la fable de Virazan à bon escient avec la sagesse de nos aïeux. Et puisqu'il s'agit de mon idée, je compte bien hériter du titre de gardien pour protéger à mon tour le totem de quiconque voudra en faire usage. C'est mon orgueil qui a causé toutes ces péripéties en premier lieu. Je dois réparer mon erreur. Le fanfaron n'échappe jamais à son châtiment. Et qui de mieux que moi pour relater cette fable, hein? Tu n'es pas la seule fautive dans cette histoire. J'ai également manqué à mon rôle de gardien.
Et contrairement à Virazon, tu as su reconnaître tes erreurs et apprendre à les corriger. Ainsi ta quête a été couronnée de succès. Tu as pris tes responsabilités en découvrant les conséquences de tes actes et as redressé le tort qui nous a été causé. Je suis certain que les anciens du village accepteront d'écouter ta proposition. Bien que cela m'attriste, il est venu le temps de se dire au revoir. Je n'ai vraiment pas les mots suffisants pour vous exprimer ma gratitude. Je ferai de mon mieux pour protéger ce trésor que nous avons eu tant de mal à récupérer. J'espère bien vous revoir un jour. À bientôt, Shin. Et bien voilà, sous la tutelle de la chouette, nous avons terminé une quête de rôle et avons récupéré un totem sur 5. Ça fait pas beaucoup. Du coup, le prochain, ce sera celui du soigneur, puisque j'ai le soigneur en deuxième. Franchement, comme d'habitude, je vais le faire dans l'ordre de mes tenues. Donc ça sera soigneur, tank, DPS physique, enfin DPS au corps à corps, et DPS physique à distance. Voilà. Donc la prochaine fois, nous irons parler à Nipiné. Voilà. Bon, cette fois, il n'y aura pas un mois qui va s'écouler entre chacune des quêtes, j'espère du moins, parce que s'il faut celle de Nipiné, ça va être pareil, on va me dire « Ah non, mais il faut que tu attendes de débloquer telle quête », j'espère pas. Prions pour que ça n'arrive pas. En tout cas, on a récupéré un totem sur 5, c'est quand même pas mal. Je me demande s'il y aura une quête secondaire supplémentaire une fois qu'on aura récupéré les 5 totems. Genre du style, vous avez récupéré tous les totems, bravo, machin bidule, vous allez affronter maintenant la chef des affranchis ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça peut-être, on verra bien. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!